Bonjour, aujourd'hui, quoi, on est rendu le 9 septembre. Ça passe vite. Je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui sur ma petite capsule, mon petit vidéo. Euh, Si vous habitez le Québec, vous avez sûrement, si votre langue maternelle c'est le français et vous habitez le Québec, plusieurs parmi vous ont sûrement visionné le débat des politiciens à l'échelle nationale pour la campagne électorale au fédéral. Le débat en français qui a été diffusé hier. Alors, je m'adresse aux Québécois qui ont visionné cela. Et mon vidéo d'aujourd'hui est assez court. Je l'ai intitulé Les promesses, celles de Dieu puis celles de nos politiciens. Vous savez où est-ce que je m'en vais avec ça, là? OK? J'ai pris des petites notes, là, pour ne pas oublier ce que je voulais dire, là. La Bible, elle contient de nombreuses promesses couvrant chaque domaine de notre vie, pour le présent et pour le futur. OK? Alors, elles sont vastes, les promesses, elles sont vastes, elles sont précieuses. Dieu est bon et désire donner de bonnes choses à ceux qui viennent à lui avec foi. Alors, dans mes vidéos précédentes, je vous ai invité à vous procurer une Bible, à en emprunter une, à en acheter une, à prendre, à chercher et découvrir dans la maison celle que vous avez depuis plusieurs années, enlever la poussière qu'il y a dessus. Et le passage que je viens de vous citer, que je viens de vous lire, ça se trouve dans une section dans la Bible qui s'appelle Psaume. P-S-A-U-M-E. Psaume. Psaume et Proverbe, c'est deux chapitres qui sont côte à côte. OK? Alors, ce que je vous ai mentionné, je vous invite à aller lire, à aller ouvrir votre Bible dans la section qui s'appelle Psaume. Psaume 31, verset 20. Alors, 31, verset 20 dans Psaume. OK? La vidéo d'aujourd'hui, en fait, c'est pour, vous savez, les politiciens, au débat hier, c'est rien de nouveau, là. Au débat hier, là, c'est blabla, 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 blabla. Ils sont tous bons. Tout ce qu'ils font, c'est merveilleux, c'est très bon. Ils ne font jamais d'erreur. Et les promesses, il y en a un paquet. Des promesses, ça a toujours eu lieu. Des promesses, des politiciens et des promesses, ça va ensemble. Les deux, ils commencent par P. Promesses, politiciens. Je vous pose une question. Avez-vous déjà rencontré des politiciens qui ont menti et qui n'ont pas livré sur leurs promesses? Je vais prendre un autre gorgée pendant que vous réfléchissez. Réfléchissez. Connaissez-vous des politiciens qui ont menti et qui continuent de mentir? Qu'ils font des promesses, ils tiennent, ils disent des choses, ils font des promesses, ils ne livrent pas la marchandise. Les promesses, blablabla, bla, 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 ils ne livrent pas la marchandise. Ça vous dit quoi, ça? Pour ceux au Québec, là, Docteur Arruda, François Legault, vous dit-tu quelque chose? Ça vous dit-tu quelque chose? Je ne peux pas avoir plus québécois que ça, là, comme expression. OK? Bon, ben, je vais terminer là-dessus. Puis, j'ai dit que ce serait un court vidéo. Là, je suis rendu pas loin de 5 minutes. Contrairement à nos politiciens, puis je vais finir là-dessus.
puis je défie n'importe qui de me contredire avec des preuves, là. Amenez-en des preuves, là. Du concret, là, pas votre opinion, là, du blabla, là. Des preuves. OK? Contrairement à nos politiciens, Dieu n'a jamais menti. Jamais. Je répète, jamais. Dieu n'a jamais menti et il a des promesses qu'il tient. Il a tenu toutes ses promesses. Comme on dit au Québec, il livre la marchandise. Alors, si vous voulez avoir des promesses la personne qui vous dit des promesses, vous avoir quelqu'un qui livre la marchandise, ne vous fiez pas aux politiciens. C'est rien de nouveau. C'est pas rien là, cette année, puis l'année passée, puis il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans en arrière. Les politiciens, ça a toujours été la même histoire. On dit des petits mensonges blancs. Little black lies. Hein? Ouais, des petits mensonges. Ouais. J'ai dit ça, mais je voulais dire ça. Ça vous dit-tu quelque chose? J'ai dit ça, mais je voulais dire ça. Pour les hommes, ils comprennent ce que je viens de dire parce que la gent féminine, elle a souvent ça comme excuse. Ouais, mais j'ai dit ça, mais je voulais dire ça. Ben là, les politiciens, ils ont emprunté cette fameuse excuse auprès de notre gent féminine. Gent, quand je dis gent, là, c'est G-E-N-T. Gent féminine. Le genre féminin. OK? Alors, Dieu livre la marchandise. Dans la Bible, là, il y a une tonne de promesses. Il livre sur toutes ses promesses. Puis il n'a jamais menti. Alors, si ça vous tente d'avoir une relation avec Dieu, je vous invite à écrire vos commentaires ci-dessous. Puis je vous invite à aller voir dans la Bible, dans la section qui s'appelle Psaume, pas la section, mais le verset, c'est 31, 20. OK? Chapitre 31, verset 20. OK? Alors, je vous laisse là-dessus, puis songez à ça. Pensez-y. Pensez-y. À soir, il va y avoir la même affaire, mais en anglais, là. Il n'y a rien de nouveau là. Êtes-vous tanné de vous faire mentir en pleine figure? Question qui se pose. Êtes-vous tanné? Il y en a qui aiment ça, se faire mentir. Puis quand je parle de promesses, puis je vais finir là-dessus, quand je parle de promesses, là, Dieu, c'est pas le Père Noël, là. OK? Il y en a qui s'imaginent là, que là, ils vont aller voir Dieu, là, puis ils vont prier, puis ils vont demander telle affaire. Moi, ça me prend ça, puis ça, là, puis talala, ta. Non. Dieu, là, c'est pas un guichet automatique, puis c'est pas le Père Noël. Mais il est bon. Tu peux pas avoir quelque chose de meilleur, de plus bon que Dieu. Dieu est le Père, notre Créateur. Il veut le mieux, le meilleur pour nous. Pas le mieux, le meilleur pour nous. OK? Il y a des choses qui nous empêchent d'avoir parce qu'il connaît, il est éternel. Le passé, le présent et le futur, il est partout, il sait tout, il connaît de bord en bord, puis il sait si c'est quelque chose que tu devrais avoir, et il y a une question de timing aussi, là. Peut-être, oui, tu pourrais l'avoir, c'est oui ou non, ou pas tout de suite. OK? Alors, je vais vous, dans un prochain vidéo, je vais vous parler de la prière. Comment on prie à Dieu. Puis c'est pas la prière des catholiques, là, avec le chapelet, puis répéter le rosaire, là. Non. On parle d'une communication, là, dans nos propres mots. OK? Dieu nous connaît, là. Il n'y a pas besoin d'avoir de la dentelle et tout ça, là. Tu peux y parler comme tu parles à un ami, ton ami le plus intime, le plus proche. OK? Tu parles à Dieu comme ça. OK?
et tu y donnes le fond de ton cœur. Si tu es fâché, si tu es en peine, tu manques de courage, tu as de la misère, tu parles à Dieu. Quand on dit parler à Dieu, là, prier, c'est ça, là, communiquer avec Dieu. Là, OK? Alors, il y a une manière de le faire avec un début et une fin. Là. Je vais vous expliquer comment faire ça pour que vous soyez autonome, indépendant, autonome, que vous êtes en mesure de communiquer avec Dieu. Je vais vous montrer comment faire ça dans une de mes prochaines vidéos. Alors aujourd'hui, je vous laisse là-dessus. Pensez à ça. Mensonge, promesse. Hein? Mettez, mettez ça dans votre cervelle. Pensez-y, là. Et soyez honnête. OK? Je vous laisse là-dessus. Bonne journée.